Vous savez ce moment quand vous tenez tout, quand vous faites des efforts, quand vous essayez d'être quelqu'un de bien, et pourtant vous vous sentez invisible, pas respecté à votre juste valeur, comme si les autres ne voyaient pas qui vous êtes vraiment. Pendant ce temps, vous voyez d'autres personnes, pas forcément plus intelligentes que vous, qui semblent attirer naturellement le respect, l'admiration, les opportunités. Ça rend fou, non ? Cette injustice apparente. Ce sentiment que le jeu est truqué, que vous méritez mieux. Si vous ressentez ça, commentez invisible maintenant. Je veux voir si vous vous sentez comme ça. Parce que je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas votre faute, mais pourquoi c'est quand même votre responsabilité de changer votre situation. Je suis Julien Kim, j'ai accompagné plus de 5000 personnes dans leur démarche de transformation personnelle. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une loi secrète que 95% des gens ignorent. Une loi qui explique pourquoi certains ont une plus grande valeur que d'autres en société. Lui, c'est Michel. Michel est concierge dans un immeuble de luxe à Paris. Techniquement, il a le job le moins prestigieux de l'immeuble. Pourtant, les dirigeants, les artistes, les entrepreneurs, les riches qui habitent dans cet immeuble le respectent profondément. Les enfants l'adorent, tout le monde connaît son prénom. Et un jour, il tombe gravement malade. En 48 heures, les résidents s'organisent. Ils créent une cagnotte et ils lèvent plus de 50 000 € pour ses frais d'hôpital. Des gens qui ne se parlaient jamais entre eux se mobilisent ensemble pour lui. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que Michel comprend la loi de la contribution. Et chaque jour, il ne se contente pas de faire juste son travail. Michel, lui, il va plus loin. Il mémorise les prénoms de tous les enfants. Il garde les colis avec le sourire, même lorsqu'il a fini son service tard le soir. Il demande des nouvelles des parents malades. Il crée ces petits moments de chaleur humaine dans la journée de chacun. Il apporte un petit plus. Et voici la loi. Votre valeur en société, c'est égal à ce que vous leur apportez, moins ce que vous leur coûtez. C'est mathématique, c'est implacable et c'est universel. Michel apporte de la chaleur, de la fiabilité, de l'humanité. Et il ne coûte pas grand-chose aux autres. Il ne leur demande pas grand-chose. C'est pourquoi la balance de sa valeur en société est immense. À l'inverse, j'ai connu des gens riches en apparence, mais que personne ne respecte. Pourquoi ? Parce qu'ils coûtent aux autres, ils coûtent de l'énergie, ils exigent beaucoup des autres, alors qu'au fond, ils n'apportent pas grand-chose. D'après la loi de la contribution, leur valeur en société est négative. Cette loi existe depuis la nuit des temps. Vous savez, dans les tribus primitives. Votre survie dépendait de votre contribution. Si vous ne contribuez pas, si vous n'apportez pas et si vous prenez trop aux autres, vous êtes exclu. Et si vous êtes exclu, en tribu, à l'époque, vous étiez mort. La contribution faisait que vous étiez respecté, que vous aviez un statut en société. Aujourd'hui, l'exclusion n'est plus mortelle physiquement. Et si aujourd'hui vous êtes exclu, socialement, vous n'avez plus de vie et psychologiquement, vous êtes mal. Votre besoin d'amour, de compassion, de valorisation, d'estime ne sont pas satisfaits. Et donc, vous êtes comme une fleur qui fane, vous dépérissez progressivement. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous apportez aux autres ? Et qu'est-ce que vous leur coûtez ? Faites cette balance, calculez cette balance. Parce que la réponse détermine si oui ou non vous avez de la valeur en société. Si ça vous parle, écrivez « loi » en commentaire. Je veux voir combien de personnes sont d'accord avec ce que je dis. Maintenant, laissez-moi révéler quelque chose de terrifiant. Vous savez, l'exclusion sociale, c'est comme un escalator qui descend.
Souvent, au début, c'est subtil, c'est presque imperceptible. Vous descendez, mais c'est lent, vous descendez doucement. La première étape, le premier étage de l'escalator, c'est d'abord, vous allez voir des micro-signaux. Des gens mettent un peu plus de temps à répondre à vos messages, les conversations deviennent un peu plus courtes, les sourires sont un peu moins sincères et vous vous dites « c'est juste dans ma tête, je dois imaginer des choses ». La deuxième étape, c'est la fatigue sociale. Les invitations se font plus rares, on oublie de vous prévenir pour certains événements. Bizarrement, les gens semblent occupés quand vous proposez quelque chose. Et puis vous vous dites « oh là là, les gens sont égoïstes, les gens ne réagissent pas, les gens, on ne peut jamais leur faire confiance ». La troisième étape, c'est l'évitement actif. On ne vous répond plus, on vous évite physiquement. Les excuses deviennent de plus en plus directes, franches, apparentes. Et vous vous dites « oh là là, le monde est injuste, on vit dans un monde qui est injuste, on ne peut plus faire confiance aux gens ». À l'étape 4, c'est l'isolement total. Ça y est, vous êtes seul, vous êtes complètement seul et vous ne comprenez toujours pas pourquoi. Le pire, c'est que la plupart des gens blâment les autres. Les autres sont superficiels, personne ne me comprend. Moi, je suis trop authentique pour ce monde. Et les autres sont trop faux. Non, vous avez juste accumulé trop de dettes sociales. Vous avez coûté plus que vous n'avez apporté. Et les gens ont fait leur compte et ils ont soldé le compte. Je vais prendre le temps pour détailler avec vous 3 pièges qui vous font perdre en valeur sociale. Et le piège numéro 1, c'est le compte en banque social à découvert. Donc vous imaginez que finalement pour chaque relation, vous avez un compte en banque. Chaque fois que vous tenez une promesse, plus 100 €. Chaque fois que vous écoutez vraiment, plus 50 €. Chaque fois que vous apportez de la joie, plus de 100 €. Mais chaque fois que vous ne tenez pas parole, moins 500 €. Chaque fois que vous vous plaignez, moins 100 €. Chaque fois que vous prenez sans donner, moins 300 €. Et la plupart des gens sont à découvert dans toutes leurs relations et ils se demandent ensuite pourquoi personne ne les respecte, personne ne les considère. C'est simple, ils ont vidé tous leurs comptes. Ils sont à découvert dans leurs comptes. Le deuxième piège, c'est ce que j'appelle la forteresse de l'ego blessé. Ce sont des gens qui disent « je m'en fiche de ce que les gens pensent, j'ai besoin de personne, les vrais me comprendront ». Et je comprends, vous savez, vous avez été blessé, vous avez été rejeté, vous avez été incompris. Alors vous avez construit cette forteresse pour ne pas être blessé à nouveau. Mais cette forteresse, si elle vous protège dans l'instant T, à long terme, elle vous emprisonne. Vous ne pensez plus aux autres, vous ne pensez qu'à vous-même, vous êtes dans la protection, vous pensez à vous, pas aux autres, et tout le monde le sent. Et tout le monde vous évite. Et vous perdez ainsi votre valeur en société. Le troisième piège, c'est que vous êtes peut-être un vampire d'énergie. Vous savez, moi j'avais un ami à l'époque, appelons-le Thomas. Thomas, il n'appelle que quand ça ne va pas, quand il a des problèmes de couple, quand il a des problèmes d'argent, des problèmes au travail. Dans une conversation type avec lui, il passe 2 minutes pour me demander comment je vais, et les 58 autres minutes focalisées sur ses problèmes. Un jour, j'ai réalisé quelque chose. C'est qu'après chaque appel avec Thomas, comment je me sens ? Je me sens vidé, je me sens épuisé. Comme si on m'avait aspiré toute mon énergie. Thomas, c'est un vampire d'énergie. Et il ne le sait même pas. Aujourd'hui, je n'ai plus de ses nouvelles et personne n'en a. Et je suppose qu'il se demande pourquoi tout le monde l'a abandonné. Et vous, après une interaction avec vous, comment est-ce que les gens se sentent ? Est-ce qu'ils se sentent énergisés ou est-ce qu'ils se sentent vidés ? Est-ce qu'ils se sentent inspirés ou ils se sentent fatigués ? Parce que la réponse détermine votre valeur. Maintenant, attention, ça va peut-être vous énerver. Votre valeur sociale, ça n'a rien à voir avec la valeur de votre âme. Vous n'êtes pas mieux si vous avez une autre valeur sociale. Vous n'êtes pas moins bien si elle est basse. Votre âme a toujours de la valeur et elle en aura toujours autant. Vous avez la vie en vous et cette vie en vous, elle a toujours de la valeur. Mais en société, la valeur sociale détermine si oui ou non, vous allez avoir la considération, le respect, la valorisation, l'estime, l'affection, la compréhension des autres. Et pour avoir ça, c'est juste un score. C'est comme vous avez de l'argent. L'argent, c'est juste un score. Si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter plein de choses. Si vous avez de la valeur en société, vous pouvez avoir l'estime, la considération, le respect.
C'est juste qu'on n'a pas mis en place un système pour calculer en permanence votre valeur sociale, alors qu'on a un système pour calculer en permanence combien d'argent vous avez. Mais de façon inconsciente, c'est la même chose qui se produit. Votre valeur sociale est mesurée en permanence par les gens. Les facteurs qui déterminent votre valeur sociale, c'est votre contribution, c'est ce que vous apportez aux gens, votre présence, votre écoute, votre fiabilité, l'énergie qui se dégage de vous. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça signifie que tout le monde peut avoir une grande valeur sociale. Tout le monde peut augmenter sa valeur en société. Ça s'apprend et si vous voulez le faire, voici ma proposition pour élever votre valeur en société. Déjà, phase numéro 1, arrêtez l'hémorragie, c'est-à-dire cesser les comportements destructeurs. Je vous ai donné 3 pièges dans lesquels on peut tomber pour détruire votre valeur. Évitez déjà de tomber dans ces pièges. Demandez-vous, qu'est-ce qui diminue ma valeur sociale? Qu'est-ce que je fais aux autres qui n'est pas bon pour ma valeur en société? Et puis évitez de faire cela. Deuxièmement, construisez votre réputation. Soyez fiable, tenez vos promesses, soyez digne de confiance. Soyez quelqu'un qui apporte de la valeur aux autres en tenant parole, en étant digne de confiance, en étant droit. Phase numéro 3, augmentez votre valeur, augmentez votre contribution. Pourquoi est-ce que vous méritez une valeur sociale plus élevée? Parce que vous apportez aux autres. Alors demandez-vous, comment est-ce que vous pouvez apporter de la valeur et agissez dans cette direction. Écoutez, il y a des moments dans une vie où tout bascule, des moments où soudainement on a un déclic, on comprend quelque chose de fondamental, un voile se lève, on voit enfin clair. Et aujourd'hui pourrait être ce moment pour vous. Imaginez, vous entrez dans une pièce et au lieu de vous sentir invisible, vous sentez les regards bienveillants se tourner vers vous. Imaginez que vos collègues commencent vraiment à vous écouter, que votre famille reconnaisse enfin votre valeur, que les opportunités viennent à vous plus naturellement. Imaginez ce moment où vous vous regardez dans le miroir et vous êtes fier de vous, de la personne de valeur, la personne authentique que vous êtes, la personne qui mérite le respect. Et cette personne, ça peut être vous. Et voici la vérité brutale, c'est que le temps passe. Chaque jour où vous restez invisible est un jour de moins à vivre la vie que vous méritez vraiment. Chaque semaine où vous n'êtes pas respecté est une semaine où inutilement vous souffrez. Combien de temps encore allez-vous attendre? Combien d'opportunités allez-vous manquer? Combien de relations allez-vous gâcher? Combien de regrets allez-vous accumuler? Stop. Aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, reprenez le contrôle. Si vous voulez, j'ai créé quelque chose qui pourrait vous aider. Ça s'appelle compétences relationnelles. La méthode simple pour améliorer vos relations. C'est une méthode éprouvée, maintenant accessible en ligne. Ce programme, je l'ai construit à partir de la même méthode que j'utilise dans mes accompagnements individuels. Aujourd'hui, cette méthode est rendue accessible sous forme d'entraînement en ligne intensif, conçu pour vous faire évoluer en seulement quelques heures. Et si bizarrement rien ne change dans votre vie, je vous rembourse sans question, sans condition. Alors vous avez 0 risque. Alors voici ce que vous faites maintenant. Cliquez sur le lien dans la description ou quelque part sur cette page. Inscrivez-vous à compétences relationnelles. Commencez à visionner et voyez le fruit de votre travail se concrétiser dans votre vie sociale. Cette semaine, on a parlé de la loi de la contribution, comment augmenter sa valeur, comment éviter d'être dévalorisé, pas considéré à sa juste valeur, délaissé par la société. Voilà. Je vous ai donné des pistes, je vous ai donné 3 phases pour y aller. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous avez compétences relationnelles. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était Julien Kim. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.